Alors ici par exemple, si je prends la vente 11, je lui mets une couleur jaune. Si je clique sur recalculer, donc là je suis à 265 000, là je passe à 327 000 et une boîte de dialogue qui apparaît, recalcul effectué avec succès. Est-ce que tu as déjà galéré à savoir combien de cellules sont en jaune, vert ou marron dans ton fichier Excel? Tu les vois bien, mais impossible de les compter sans tout faire à la main. Aujourd'hui, je te montre plusieurs méthodes simples et puissantes avec un code VBA pour y arriver avec les filtres et avec un tout petit code VBA magique. Accroche-toi parce que ce code VBA, cette méthode, va vraiment te faire gagner un temps précieux. Pour communiquer une plage de données et on me demande de calculer la somme et la moyenne selon le code couleur. Donc par exemple, je vais adopter une première méthode. Si je mets en place la fonction somme, que je sélectionne toute cette plage de données, j'ai bien sûr la somme, toutes couleurs confondues. Mais si je mets un filtre, alors le filtre bien sûr, je vais aller dans données, ici je clique sur filtrer et ici j'ai les filtres. Donc là, je peux choisir selon la couleur, par exemple le jaune, et ici je me rends compte que j'ai toujours le même montant. Donc cette méthode ne fonctionne pas. Pour arriver à mes fins, j'enlève le filtre, effacer le filtre. Je ne vais pas utiliser la fonction somme, mais je vais utiliser la fonction sous-total. Avec la fonction sous-total, j'ai plusieurs possibilités. Je peux avoir la moyenne, le nombre de cellules d'une couleur spécifique, la somme, etc. Moi, je vais prendre la somme, donc ça va être le code 9. Et ici, point virgule, je vais sélectionner ma plage de données. Je fais entrer. Donc là, j'ai bien sûr toujours le même montant, mais si je filtre par code couleur, filtrer par couleur, jaune par exemple, et ici j'ai 230 000 €. Je peux choisir aussi une autre couleur, couleur verte, et là je passe à 117 000 €. Mais si je souhaite regrouper, je vais effacer dans un premier temps le filtre. Ici je souhaite avoir par code couleur la somme et la moyenne. Nous allons d'abord essayer avec la fonction sous-total, la somme, mais je vais devoir passer par, comme on l'a vu tout à l'heure, par la fonction sous-total. Donc sous-total égale sous-total, je vais sélectionner cette fonction, la somme c'est toujours le code 9, point virgule, je vais sélectionner toutes ces données, mais là attention, comme je vais faire un copier-coller pour les couleurs vertes et marron, je vais figer par la touche F4 cette plage de données. Je fais entrer et je fais un copier-coller. Donc là, bien sûr, j'ai toujours les mêmes montants et pour la totalité de la plage, dans la mesure où je n'ai fait aucun filtre. Nous allons voir ce que cela donne si je filtre par code couleur, par exemple le jaune. Donc le montant est bon, mais le souci c'est que les autres couleurs ont disparu. Si bien sûr vous voulez couleur par couleur, il suffit de sélectionner d'autres couleurs, mais cela fonctionne. Mais ce n'est pas le résultat que je souhaite avoir. Je vais donc vous donner une méthode infaillible avec un code VBA qui va vous permettre d'avoir le résultat que je souhaite atteindre. Donc je vais enlever ce filtre, effacer le filtre et nous allons recommencer toute notre manipulation. Nous allons utiliser un code VBA me permettant d'avoir les codes, la somme et la moyenne des trois codes couleurs. Pour cela, vous devrez avoir l'onglet développeur. Je vous le rappelle que pour avoir l'onglet développeur, vous devrez aller dans Fichier, ici dans Options, aller à présent dans Personnaliser le ruban et ici sur votre droite, assurez-vous que l'onglet développeur soit coché. Cliquez sur OK. À présent, j'ai l'onglet développeur. Je vais aller dans Visual Basic, dans le groupe Code. Et ici, je vais insérer un module, insertion module. Alors, je ne vais pas écrire ce code VBA ligne par ligne, ça ne sert strictement à rien. Je vais faire un copier-coller. D'ailleurs, ce code VBA, je vous le mettrai dans la description de cette vidéo.
Alors, je vais faire un copier-coller de ce code, CTRL-C que j'ai mis dans un bloc-notes, et ici, CTRL-V, coller. Alors, ce que nous pouvons dire, ce code VBA a créé deux fonctions, somme par couleur et la deuxième fonction, moyenne par couleur. Je vais retourner dans ma feuille Excel, et ici, je vais devoir faire appel aux deux fonctions créées dans le code VBA. Je vais commencer par la somme, donc c'est somme par couleur. Donc si je tape somme, ici vous l'avez, somme par couleur. C'est la fonction qui a été créée dans le code VBA. Je sélectionne et bon, à la lecture du code VBA, il faut au préalable choisir la plage de données, point virgule. D'abord, avant de faire point virgule, je vais devoir figer cette plage F4 dans la mesure où je vais faire un copier-coller pour les autres couleurs. Point virgule, et je vais choisir la cellule où il y a la couleur. Je ferme cette fonction et je fais un copier-coller. Donc là, par exemple, pour la couleur jaune, on me donne 230 628. Avec ma touche CTRL, je laisse enfoncer. Je vais vérifier. CTRL, je laisse mon doigt enfoncer. Je sélectionne toutes les cellules où il y a du jaune. Et si je vais dans ma barre d'état, j'ai bien 230 628. Donc la fonction marche parfaitement. À présent, je vais mettre la moyenne, égale moyenne, moyenne par couleur. C'est toujours la fonction qui a été créée dans le code VBA. Je clique deux fois pour l'activer. Je sélectionne ma plage. Je fais F4 pour figer cette plage, point virgule, et je sélectionne la cellule qui contient la couleur. Je fais entrer, et là, je fais un copier-coller. Donc je vais travailler sur le format, ici accueil, et je vais le mettre en milliers. Ici, pour la 28, je vais mettre une couleur jaune. Et bien là, on se rend compte que rien ne se passe, toujours pareil. Donc même si je retourne ici, je vais voir ce que cela donne en faisant entrer. Alors là, oui, ça marche. Donc ce qu'il faut faire, c'est revenir dans toutes les cellules et faire entrer afin de mettre à jour les données. Alors c'est pas ce que je veux. Pour cela et pour pallier le problème, je reviens en arrière. Je vais remettre ici une couleur blanche pour la 28, CTRL Z pour annuler ce que j'ai fait. Et ce que nous allons faire, c'est ajouter un code VBA qui me permettra d'automatiser la mise à jour dans le cas où je change de couleur dans cette plage de données. Alors pour cela, je vais aller dans Développeur, ici Visual Basic, et là je vais insérer un autre module. Module, ici je vais faire un copier-coller de ce code VBA, CTRL-C que j'ai dans mon bloc-notes, et ici CTRL-V. Cette action s'appelle recalculer couleur. Je retourne dans ma feuille Excel, et ici, je vais aller dans Développeur. Par exemple, ici, je vais changer la couleur. Par exemple, je vais la mettre ici en jaune. Donc, rien ne se passe ici. Si je fais appel à ce code, Développeur macro, donc il est ici, recalculer les couleurs. Je fais exécuter. Et là, comme on peut le voir, avec la boîte de dialogue bien sûr qui me le confirme, je suis passé de 230 000 à 266 000. Mais je pourrais aussi affecter ce code VBA à un bouton. Je vais aller pour cela dans Insertion, ici Illustration, où je pourrais faire d'une autre manière, Développeur, ici dans le groupe Contrôle, Insérer, je vais insérer un bouton. Donc je vais l'activer, je pourrais ici lui affecter ce code VBA, recalculer couleur, je clique sur OK. Bien sûr, en cliquant droit pour sélectionner de nouveau ce bouton, ici je vais aller dans bouton 1 pour lui donner un autre nom, et là par exemple je vais lui donner comme nom recalculer. Alors ici par exemple, si je prends la 21, je lui mets une couleur jaune. Si je clique sur recalculer, donc là je suis à 265 000, là je passe à 327 000 et une boîte de dialogue qui apparaît, recalcul effectué avec succès. Mais je pourrais aller beaucoup plus loin sans le bouton, c'est-à-dire qu'à chaque changement, je peux avoir une mise à jour automatisée. Comme tu peux le voir, supprimer le bouton, je vais devoir aussi supprimer le code VBA
que j'avais installé, donc il est ici, je vais supprimer et je vais accoler un autre code VBA qui va me permettre de mettre à jour mes données, mais sans bouton. Donc copier qui est dans mon bloc-notes, je vous rappelle que je vous mettrai tous ces codes VBA dans la description, donc coller CTRL-V, je vais aller dans la feuille, ici par exemple si je vais faire, je vais aller dans accueil ici, reproduire la mise en forme de la vente 8 à la vente 9, et là comme on peut le voir c'est passé de 265 000 à 316 000, je n'ai plus besoin du bouton que j'avais créé au préalable. Alors, quelle méthode tu préfères? La méthode sans code ou celle avec la formule VBA? La méthode avec bouton, sans bouton? Dis-le-moi en commentaire. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, like la vidéo, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater mes prochaines astuces Excel. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'ai mis en description le fichier Excel ainsi que les différents codes. On se retrouve très vite pour d'autres pépites Excel. À bientôt!